vous recevrez une puissance venant du Père et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père et vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, et les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père et vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, et les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Oui, c'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. C'est l'Esprit du Père qui agit dans cette vie. C'est l'Esprit du Fils qui est relâché sur le monde. C'est le Saint-Esprit, le défenseur, le bouclier, le doigt de la main de Dieu le Père, l'Esprit de miracle. C'est lui qui étend ses piquets au milieu de nous en cette soirée. C'est lui qui nous a réunis dans la grâce du Père en cette soirée. Alors, bien-aimés de Dieu, que la grâce de l'Esprit Saint vous soit communiquée dans le nom de notre Seigneur. Que la grâce de l'Esprit Saint, que la puissance de l'Esprit Saint commence déjà par nous apprêter, commence déjà par nous préparer, commence déjà par éloigner de nous tout esprit de distraction, commence déjà par nous faire entrer dans l'élan de la prière de ce soir. Oh bien-aimé de Dieu, que la bénédiction du Père, que la promesse du Fils descende maintenant sur chacun de nous. Que la grâce du ciel descende maintenant sur chacun de nous. Que le ciel nous soit favorable ce soir. Que les anges du ciel descendent abondamment maintenant pour nous entourer, pour nous sécuriser et pour nous porter haut dans le combat de ce soir. Alors mon frère, alors ma soeur, aujourd'hui, deuxième soirée de prière d'intercession. Deuxième soirée de prière de délivrance. Deuxième soirée de grâce que le Seigneur a voulu qu'ensemble nous puissions partager cela. Alors, entrons dans cette prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu soit avec chacun de nous. Que par ce signe de croix que nous venons de marquer sur notre corps, que toute notre vie soit sécurisée maintenant. Que ceci soit maintenant la clé pour fermer toute porte que l'esprit du monde a
ouvert en chacun de nous. Que ce signe de croix soit maintenant la clé pour fermer toutes les portes maléfiques, les portes de malédiction, les portes de maladie, les portes de problèmes que le monde des ténèbres a ouvert dans notre vie. Que ce signe de croix soit la clé pour fermer ces portes au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce signe de croix que nous venons de marquer sur notre front soit maintenant la clé pour fermer, pour verrouiller maintenant toutes les portes ouvertes que l'ennemi utilise pour nous atteindre, que l'ennemi utilise pour nous détruire, que l'ennemi utilise pour voler nos grâces. Que par ce signe de croix, que ces portes soient fermées et verrouillées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que par ce signe de croix, qui est signe de vie, parce que c'est par la croix que le Christ nous a sauvés, c'est par la croix que le Christ nous a restaurés, que par ce signe de croix, que les portes de la malédiction soient fermées au nom de Jésus-Christ. Que les portes de la malédiction soient fermées au nom de Jésus-Christ. Que les portes de la malédiction soient fermées au nom de Jésus-Christ. Que les portes de la malédiction soient fermées au nom de Jésus-Christ. Que par ce signe de croix, que par ce seul signe de croix, que le monde des ténèbres commence déjà par s'éloigner de nous. Que le monde des ténèbres commence déjà par s'enfuir loin de nous. Que le monde des ténèbres commence déjà par déguerpir. Que le monde des ténèbres commence déjà par tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une puissance dans ce signe. Parce qu'il y a une puissance dans ce signe. Parce qu'il y a une puissance dans ce signe. Et c'est pourquoi en ce moment, je t'invite maintenant à marquer maintenant ton front de ce signe de croix. À marquer maintenant ton ventre de ce signe de croix. À marquer maintenant tes pieds de ce signe de croix. À marquer maintenant tes mains, ton dos. Là où tu as mal dans ton corps, toi qui es malade. Pose ta main à cet endroit. Prends ton pouce maintenant et marque maintenant cet endroit d'un signe de croix au nom puissant de Jésus-Christ. Marque maintenant cet endroit d'un signe de croix dans la puissance du Seigneur. Marque ceci maintenant sur ton ventre maintenant. Toi qui es à la recherche de la grâce de la maternité. Toi qui es en état et la grossesse est menacée. Toi qui traverses des situations. Toi qui sens des chaleurs sorties de ta tête. Toi, oh, que l'ennemi est en train de détruire intérieurement. Marque ceci maintenant avec foi, avec douceur sur cette partie au nom de Jésus-Christ. Marque ceci maintenant avec foi et douceur sur cette partie maintenant et qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu as foi que par ceci, Christ a sauvé l'humanité, alors tu es déjà guéri avant même que la prière ne continue. Si tu as foi que par ceci, Christ a sauvé l'humanité, c'est par ceci que Christ est allé au calvaire avec nos fardeaux, avec ta maladie, avec ta situation, avec ton problème. Si tu as foi en cela, alors tu es déjà sauvé. Si tu as foi en cela, alors tu es déjà sauvé. Si tu as foi en cela, alors tu es déjà sauvé. Que la grâce du signe de la croix soit appliquée à chacun de nous maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du signe de la croix soit appliquée maintenant. Toi qui sens des douleurs au niveau de tes pieds, toi qui sens des choses qui bougent dans la plante de tes pieds, à un moment donné, tu sens que ça chauffe. Pose ta main là tout doucement et marque maintenant cette partie du signe de la croix. Dis Jésus, c'est par ta croix que tu m'as sauvé. Alors, j'imprime la marque de cette croix maintenant à ce pied malade. J'imprime la marque de cette croix maintenant à ce ventre. J'imprime les marques de cette croix maintenant à ce sein. J'imprime les marques de cette croix maintenant sur mon front au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Alors, bien-aimé de Dieu, ce soir, en cette deuxième soirée de prière, nous sommes en train de clôturer ainsi notre neuvaine de protection et de délivrance. Notre neuvaine de protection et de délivrance. Ce soir, ta délivrance est programmée au nom de Jésus-Christ. Ce soir, ta délivrance est programmée au nom de Jésus-Christ. Ta délivrance est déjà effective au nom de Jésus-Christ. Ce soir, c'est l'heure de ta délivrance dans le nom de Jésus. Toi qui avais tant de soucis, toi qui n'avais plus d'espoir, je te dis, Christ te donne rendez-vous ce soir pour te visiter. Christ te donne rendez-vous ce soir pour te manifester sa puissance. Christ te donne rendez-vous ce soir pour te manifester son autorité. Christ te donne rendez-vous ce soir pour parler dans ta vie, pour parler dans ta situation, pour parler à ton problème. Christ te donne rendez-vous ce soir pour ordonner maintenant aux choses de ta vie de se taire pour toujours. Alors, bien-aimé de Dieu,
avant d'entrer dans cette grâce. Christ est pur. Avant d'entrer maintenant dans cette relation avec lui, nous allons entrer en nous-mêmes. Et tout ce qui pèse sur notre vie, nous allons entrer en nous-mêmes. Comme le roi David, nous allons nous reconnaître pécheurs. Comme le roi David, nous allons demander la miséricorde du Seigneur. Comme ce brigand crucifié aux côtés du Christ qui a dit Jésus, moi je reconnais que je suis un pécheur. Je sais que je mérite ce qui m'est arrivé. Mais toi, oh, tu n'as rien fait de tout cela. Mais prends pitié de moi quand tu seras dans ton royaume. Comme ce brigand. Comme ce brigand, nous allons nous reconnaître pécheurs afin d'obtenir la grâce du Seigneur. À travers ce passage, nous comprenons pourquoi maintenant le Seigneur nous dit dans les Saintes Écritures que si nous ne savons pas faire, les prostituées vont nous défoncer dans le royaume des cieux. Si tu vois que toi, tu n'as pas péché, si tu vois qu'en toi, il n'y a pas de péché, alors tu es un menteur, a dit le Seigneur. Regarde ce brigand, regarde ce condamné, regarde celui-là. Personne ne savait que lui allait obtenir le royaume des cieux. Il était tout sauf bien. Il était tout sauf le bien. Mais à la dernière minute de sa vie, il a reconnu ses péchés. Il s'est repenti. Il a mendié la miséricorde du Seigneur. Et il a obtenu le paradis sans passer par le purgatoire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Parce que Jésus même a dit, en ce moment même, tu seras dans le royaume des cieux avec moi. Et la parole de Jésus est esprit et vie. La parole de Jésus est vérité. Alors, comme ce brigand, entrons en nous-mêmes. Reconnaissons nos péchés. Reconnaissons nos limites. Humilions-nous devant la face du Seigneur et demandons sa miséricorde. Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Oh Seigneur, prends pitié de moi. Oh Seigneur, prends pitié de moi. Oh Seigneur, prends pitié de moi. Oh, pitié pour moi, Seigneur Jésus-Christ. Pitié pour mon manque d'amour, Seigneur. Pitié pour mon manque d'amour, Seigneur. Pitié pour tout ce que j'ai fait et qui n'honore pas ton Saint-Nom, Seigneur. Seigneur, répands ta miséricorde dans ma vie, Seigneur. Répands ta miséricorde dans mon histoire, Seigneur. Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur. Oh Seigneur, j'ai péché contre toi. Oh Seigneur, ce qui est mal à tes yeux, c'est en cela que je trouve plaisir. Oh Seigneur, ce qui est mal à tes yeux, c'est en cela que je m'assieds. C'est en cela que je trouve grâce. C'est en cela que, oh, je trouve tout mon plaisir humain. Oh Seigneur, prends pitié de moi. Oh Seigneur, miséricorde. Oh Seigneur, miséricorde. Mon frère, ma soeur, je t'invite en ce moment à te présenter au Seigneur tel que tu es. Je t'invite à te mirer dans l'image du Seigneur. Je t'invite à te regarder toi-même et à présenter tes péchés au Seigneur. Dis au Seigneur que tu n'es pas digne de lui. Dis au Seigneur que oui, ce qu'il a refusé, ce qu'il a refusé, que c'est ça que tu as fait. Dis au Seigneur que tu as péché contre lui. Dis au Seigneur, oh, que tu as besoin de sa miséricorde. Présente tes péchés au Seigneur, mon frère. Présente tes péchés au Seigneur, mon frère. Présente tes péchés au Seigneur, ma soeur. Oh, présente tes péchés, mon frère, ma soeur. Miséricorde est sa force et l'amour sa puissance. Dieu, tu m'appelles, me voici. Oh Dieu, tu es puissant. Oh Dieu, tu es puissant. Tu m'as accueilli. Moi, pauvre pécheur. Oh Dieu, tu es puissant. Oh Dieu, tu es puissant. Tu m'as accueilli. Moi, pauvre pécheur. Miséricorde
est sa force et l'amour sa puissance. Miséricorde est sa force et l'amour sa puissance. Dieu, tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles, me voici. Oh Dieu, tu es puissant. Oh Dieu, tu es puissant. Tu m'as choisi, moi pauvre pécheur. Oh Dieu, tu es puissant. Oh Dieu, tu es puissant. Tu m'as lavé, moi pauvre pécheur. Oui, bien-aimé, bien-aimé de Dieu, miséricorde est la force du Seigneur. Miséricorde est la force du Seigneur. Et l'amour, sa puissance. Ce qu'aucun humain ne peut pardonner, ce que personne ne peut pardonner, c'est ça que Dieu pardonne. Dieu est miséricorde. Miséricorde est sa force. Miséricorde est sa force. Alors mon frère, ma soeur, alors bien-aimé de Dieu, viens au Seigneur. Viens au Seigneur. Convertis-toi, mon frère. Repentis-toi, mon frère. Laisse la grâce de la miséricorde du Seigneur te toucher. Laisse la grâce de la miséricorde du Seigneur te toucher. Ne dis pas non, demain je vais le faire. C'est maintenant que tu vas le faire. Parce que tu ne sais pas ce que demain sera fait. Parce que tu ne sais pas si demain t'appartiendra. C'est maintenant, mon frère, ma soeur. C'est maintenant que tu vas ouvrir ton cœur. C'est maintenant que tu vas pardonner, mon frère. C'est maintenant que tu vas demander pardon, mon frère. Demande pardon pour tout ce que tu as fait. Demande pardon pour les choses que tu as dites. Demande pardon, mon frère, ma soeur. Demande pardon, mon frère, ma soeur, pour ta vie du monde, ta vie des ténèbres. Demande pardon, toi qui prends plaisir au plaisir de la chair. Demande pardon, mon frère, ma soeur. Oui, demande pardon. Présente cela au Seigneur et demande au Seigneur de te faire miséricorde. Toi qui trouves ton plaisir dans la chair, dans les désirs de la chair, c'est dans ça que tu vis. La chair a pris le dessus sur toi. Tu vis dans l'impureté totale. Tu vis dans l'impureté totale. Mon frère, ma soeur, ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est la demeure sainte. Demande au Seigneur de te purifier. Demande au Seigneur de te purifier. Que l'eau coulée du côté du Christ commence par laver ton corps maintenant. Toi qui vis dans telle chose, cela est un grand blocage pour toi. Cela bloque tes projets. Cela bloque ta vie. Cela empêche ton étoile de briller parce que tu as souillé ton corps. Parce que tu as souillé ton corps. Et en ce moment, le Seigneur met dans mon cœur de te demander maintenant, de te revertir maintenant de l'eau coulée de son côté. L'eau et le sang coulé de son côté. Signe de sa miséricorde. Demande maintenant à être baigné dans cette eau. Comme le général Naaman. Comme le général Naaman qui est allé se purifier dans cette eau. Demande maintenant que cette eau qui coule, que ce sang qui coule du côté du Seigneur ruisselle maintenant sur toi et te lave. Que ça coule sur toi. Que ça coule sur toi. Que ça coule sur toi. Toi qui avais mené ta vie dans le syncrétisme. Toi qui avais mené ta vie dans le noir. Toi qui avais mené ta vie dans le noir, dans des couvents, dans des choses obscures. Tu étais champion dedans. En ce moment, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'invite à un changement de vie. Le Seigneur t'invite à un changement de vie. Les choses qu'ils t'ont données là-bas et que tu as lapées, d'autres que tu as coupées dans le corps, les scarifications sataniques que tu as coupées dans le corps, les ceintures de sécurité qu'ils t'ont données et tu attaches, les choses qu'ils te donnent et tu mets ça dans ta voiture, dans ta moto, un peu partout dans ta chambre. Oh, les protections éphémères de ce monde auxquelles tu fais recours. Le Seigneur te dit, bien-aimé de Dieu, oh, demande ma miséricorde.
Viens vers le Seigneur, mon frère, ma soeur. Que l'eau et le sang coulés du côté du Christ te purifient maintenant. Que l'eau et le sang coulés du côté du Christ te purifient maintenant. Oh, miséricorde. Oh, que cette eau et ce sang coulent maintenant. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Maranatha, tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. J'ai vu la source devenue un fleuve immense. Maranatha, les fils de Dieu rassemblés seront sauvés et chanteront. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. En ce moment, le Seigneur met dans mon cœur de te dire, de te baigner maintenant dans son sang. De te baigner maintenant dans son sang. Comme le général Naaman demande maintenant au Seigneur, oh, de laisser couler son sang sur toi. Toi qui sens les démangeaisons dans le corps, tu sens que ton corps te démange, tu sens que ça te gratte de partout. Et quand ça commence, ça fait des temps. En ce moment, demande simplement que le sang du Christ coule sur toi. Que le réservoir du ciel s'ouvre en ta faveur. Que le réservoir du ciel s'ouvre en ta faveur. Et que tout ton corps, la partie qui te démange, oh, soit arrosée maintenant du sang du Christ. Que ton corps, la partie qui te démange, qui brûle, soit arrosée maintenant du sang du Christ. Soit purifiée par le sang du Christ. Soit lavée par le sang du Christ. Soit régénérée maintenant par la puissance du sang du Christ. Oh Seigneur, que ton sang coule maintenant pour laver tes enfants. Que ton sang coule encore, Seigneur. 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 Que nous soyons lavés. Que nous soyons restaurés. Que nous soyons lavés. Que nous soyons restaurés. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimé de Dieu. À présent, après être lavé, après être purifié, nous allons demander à Dieu d'ouvrir maintenant les écluses. Lui qui n'est jamais fatigué de nous combler. Lui qui n'est jamais fatigué de nous rassasier de ses grâces. Lui qui n'est jamais fatigué de nous bénir encore et encore. Nous allons demander qu'il fasse descendre sur chacun de nous son esprit. Je veux t'inviter en ce moment à ouvrir tes deux mains, à garder le silence, à garder le silence, à ne plus penser à quoi que ce soit, mais au-dedans de toi, à désirer la présence de l'Esprit Saint. La présence de l'Esprit Saint. La présence de l'Esprit Saint. Laisse simplement le souffle de Dieu descendre sur toi. Que ce qui s'est passé au Cénacle le jour-là se passe également dans ton corps. Parce qu'il est dit que ton corps est le temple de Dieu. Il est dit dans les Saintes Écritures que ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est la demeure du ciel. Ton corps, oh, est le corps dans lequel Dieu veut vivre. Est le corps dans lequel Dieu veut habiter. Est le corps dans lequel Dieu veut rester pour agir. Alors, que ce qui s'est passé au Cénacle, que ce qui s'est passé au temple, commence maintenant par se réaliser dans ta vie. Que par ta foi, le Saint-Esprit commence maintenant par descendre au-dedans de toi. Que ça coule maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que ça souffle maintenant. Que le vent impétueux qui est entré au Cénacle, que ce vent commence par entrer maintenant dans ton corps. Que ce vent commence par entrer dans ton corps. Je ne dis pas que ce vent entre dans ta chambre. Je dis que ça entre dans ton corps. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Et de ton corps maintenant, que ce vent s'étend maintenant partout où tu seras. Reçois encore au nom de Jésus-Christ. Reçois encore au nom de Jésus-Christ.
Reçois encore au nom de Jésus-Christ. Reçois encore au nom de Jésus-Christ. Que le vent du ciel commence par souffler au-dedans de toi. Que le vent du ciel commence par souffler. Que le vent du ciel commence par souffler. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vent du ciel souffle maintenant. 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 Puissance d'en haut descend. Puissance d'en haut descend. Esprit de Dieu descend. Esprit du Père descend. Esprit de miracle descend. Remplis la vie maintenant au nom de Jésus-Christ. En ce moment, mon frère, ma soeur, laisse la grâce couler au-dedans de toi. Laisse l'Esprit de Dieu descendre. Laisse l'Esprit de Dieu entrer en toi de partout. Sa simple présence est déjà délivrance. Par sa simple présence, tu es guéri. Par sa simple présence, tu es délivré. Par sa simple présence, oh, tu es protégé, bien-aimé de Dieu. Alors que le feu de l'Esprit Saint commence par brûler. Parce qu'il est dit qu'il est descendu sous forme de langues de feu. Sous forme de langues de feu. Dis, Seigneur, je veux faire l'expérience des langues de feu maintenant. Dis, je veux faire l'expérience des langues de feu maintenant. Dis, je veux faire l'expérience des langues de feu. Oh, feu du ciel, descends dans mes mains. Descends sur ma tête. Descends dans mon corps. Entre maintenant au-dedans de moi. Touche maintenant mon corps. Touche maintenant les parties malades de ma vie. Touche mon être intérieur. Touche-moi maintenant, feu du ciel. Descends et consume tout ce qui n'est pas de Dieu en moi. Le feu du ciel, tel le buisson ardent, tel le feu du buisson ardent, que ça brûle au-dedans de toi au nom de Jésus-Christ. Que ça brûle au-dedans de toi maintenant. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Oh, oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu descend. Esprit de Dieu descend. Vent du ciel inonde. Vent du ciel prend la place. Vent du ciel prend la place. Des cheveux jusqu'à la plante des pieds. Prends tout le corps maintenant. Prends tout le corps maintenant. De la plante des pieds jusqu'aux cheveux. Prends tout le corps maintenant. Et agis en chacun de nous. Esprit de Dieu, Saint-Esprit descend sur nous. Esprit de Dieu, Saint-Esprit descend sur nous. Esprit de Dieu, descend sur nous. Esprit de Dieu, descend sur nous. Esprit de Dieu, Saint-Esprit descend sur nous. Esprit de Dieu, Saint-Esprit descend sur nous. Esprit de Dieu, descend sur nous. Esprit de Dieu, descend sur nous. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est ton mouvement. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est ton mouvement. Esprit de Dieu, c'est ton mouvement. Esprit de Dieu, c'est ton mouvement. Yahweh, 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 Yahweh. Esprit de Dieu, Saint-Esprit descend sur nous. Esprit de Dieu, Saint-Esprit descend sur nous. Esprit de Dieu, descend sur nous. Esprit de Dieu, descend sur nous. Seigneur Esprit Saint, fais ta demeure en chacun de nous. Seigneur Esprit Saint, fais ta demeure en chacun de nous. Seigneur Esprit Saint, fais ta demeure en chacun de nous.
Seigneur Esprit Saint, fais ta demeure en chacun de nous. Seigneur Esprit Saint, fais ta demeure en chacun de nous. Seigneur Esprit Saint, fais ta demeure en chacun de nous. Toi le feu du ciel. 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 Brûle encore, Seigneur Esprit Saint. Brûle encore, Seigneur Esprit Saint. Brûle encore, Seigneur Esprit Saint. Brûle dans nos corps. Brûle dans nos corps. Brûle dans nos corps. Partout dans nos corps, maintenant, nous voulons sentir maintenant ta présence. Nous voulons sentir ta présence dans nos corps. Nous voulons sentir ta présence dans nos ventres. Nous voulons sentir ta présence au-dedans de nous. Oh Saint-Esprit de Dieu, brûle maintenant, Seigneur Esprit Saint. Brûle maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Brûle maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Brûle maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Oh Seigneur Esprit Saint, brûle encore. Que ta présence commence par brûler tout ce qui est maladie. Que ta présence commence par consumer tout ce qui est maladie. Que ta présence commence par détruire maintenant tout règne maléfique en chacun de nous. Que ta présence, Seigneur Esprit Saint, détruise maintenant toute main invisible qui agit dans nos vies. Toute main invisible qui se roule sur notre vie. Toute main invisible qui nous saisit dans nos sommeils. Toute main invisible qui nous empêche de progresser. Oh Saint-Esprit de Dieu, par ta puissance, brise-les maintenant. Par ta présence, brise-les maintenant. Par ton autorité, brise-les maintenant. Par ta force, brise-les maintenant. Seigneur Esprit Saint, nous nous offrons à toi. Nous nous offrons à toi, Seigneur Esprit Saint. Mon frère, ma soeur, je t'invite maintenant à commencer par déclencher une guerre entre le Saint-Esprit et l'esprit des ténèbres qui est en toi. Demande à l'Esprit Saint de combattre maintenant toute œuvre du monde en toi. Demande à l'Esprit Saint de combattre maintenant, de détruire maintenant, de déloger maintenant tout esprit qui s'est enraciné dans ta vie. Tout esprit qui refuse de s'en aller. Tout esprit qui refuse de te laisser partir. Tout esprit qui te refuse d'entrer dans les grâces du Père. Demande à l'Esprit Saint de déclarer guerre. Demande à l'Esprit Saint, oh, de se lever maintenant et de briser le règne. Partout où tu te retrouves, tu es persécuté. Partout où tu es dans la persécution. Demande à l'Esprit Saint de combattre pour toi. Nous n'avons pas à combattre avec les hommes de chair et de sang. Non. Ce n'est pas avec des êtres visibles que nous combattons, mais c'est avec les principautés, c'est avec les princes de ce monde, c'est avec les dominateurs de ce monde. Demande à l'Esprit Saint de se lever contre eux maintenant. Demande à l'Esprit Saint de se lever contre eux maintenant. Demande à la puissance de Dieu de se lever contre eux maintenant. Demande à la gloire de Dieu de renverser maintenant tout ce qui est source de malédiction dans ta vie. Demande à l'Esprit de Dieu qui est là d'agir maintenant puissamment, de renverser les autels de malédiction, de renverser les autels de malédiction, de renverser les autels de malédiction, de couper, de brûler les arbres sataniques utilisés pour te détruire. Que le feu de l'Esprit Saint les embrase. Que le feu de l'Esprit Saint les embrase. Oh, quelque chose de grand se passe. Quelque chose de terrible se passe. Quelque chose de terrible se passe. Que le feu descend encore. Tel il est descendu sur Sodome et Gomorrhe. Que le feu descende. 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 Que toute ta vie soit balayée. Que toute ta vie soit balayée. Toute ta vie soit balayée. Que toute ta vie soit balayée. Que toute ta vie reçoit maintenant des coups de balai spirituels. Que toute ta vie reçoit des coups de balai spirituels. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, quelque chose de grand se passe en ce moment. Quelque chose de grand se passe. Des arbres sont en train d'être consumés. Des arbres sataniques. Des arbres sataniques utilisés contre ta destinée. Utilisés contre ta vie. L'Esprit de Dieu est en train de les brûler. Alors prends la parole. Prends la parole et demande à l'Esprit Saint d'agir encore plus avant. De toucher les zones que tu sens qui ne sont pas encore touchées dans ta vie. Demande à l'Esprit Saint de les toucher. 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 Oh Saint-Esprit de Dieu, agis. Seigneur Esprit Saint, c'est le moment. Seigneur Esprit Saint, c'est le moment. Oh, c'est le moment, Seigneur Esprit Saint. Agis puissamment pour notre délivrance. Agis puissamment pour notre libération. Agis puissamment pour notre libération. Que tout esprit du monde, tout esprit des eaux, spécialement les esprits succubes et incubes, l'esprit de la sirène des eaux, que le feu de Dieu descende maintenant sur eux. S'ils sont dans ton corps,
Que tout ton corps maintenant reçoit maintenant cette décharge. Reçoit maintenant ce feu. Qu'il soit consumé maintenant. Qu'il soit consumé. Je commande à tout esprit des eaux de sortir de ton corps au nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant à l'esprit de la sirène des eaux de lâcher prise maintenant de ta vie. De sortir maintenant. Et que Michel Archange l'enchaîne. De sortir. Et que Michel Archange l'enchaîne. Et qu'il soit conduit maintenant au désert pour son jugement. Qu'il soit conduit maintenant au désert pour son jugement. Que tout esprit des eaux de ta vie, tout esprit des eaux, je te commande maintenant, toi esprit des eaux, esprit de la sirène des eaux dans le corps des enfants de Dieu, toi qui troubles le sommeil, toi qui bloques la grâce du mariage, toi qui bloques la grâce de l'enfantement, je te commande maintenant, dans l'autorité du Père, dans la puissance du Fils, dans la gloire de l'Esprit Saint, de sortir maintenant, c'est un ordre. Je te menace maintenant. Sors des corps maintenant. Libère les corps. Libère les corps. Libère les corps. Libère les corps. Je prends autorité maintenant sur tout esprit de famille. Tout esprit de famille. Tout esprit de lié paternel ou maternel qui bloque les choses dans ta vie. Qui bloque les choses dans la famille. Mon frère, ma soeur, commence par déclarer au nom puissant de Jésus que tu coupes tout lien de famille maintenant. Commence par déclarer que tu coupes tout lien de famille. Si en appartenant à telle famille, à cause de cette appartenance, l'esprit du monde a accès à ta vie, déclare maintenant que tu n'appartiens plus à cette famille au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare maintenant que spirituellement, tu coupes tout lien maintenant de famille. Déclare maintenant que spirituellement, tout lien de cette famille qui t'attaque à toi est brisé au nom de Jésus-Christ, est coupé au nom de Jésus-Christ, est brisé dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Déclare maintenant, toi qui, à chaque nuit, quand tu dors, tu te retrouves dans ton village. Tu te retrouves dans ton village. À chaque fois, tu te retrouves dans ton passé. À chaque fois, tu te retrouves en arrière. Esprit de régression, je te commande dans le nom du Père maintenant de lâcher prise. De lâcher prise. De lâcher prise. Esprit de régression, le feu sur toi maintenant. Esprit de régression, le feu sur toi maintenant. Que la colère de Dieu descende sur toi. Que la colère de Dieu descende sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta puissance que tu es en train de déployer encore et encore. Merci Seigneur pour ta gloire sans fin que tu es en train de manifester encore. Merci Seigneur pour ton autorité. Merci Seigneur pour la grâce de l'Esprit Saint qui est en train d'agir au milieu de nous. Merci Seigneur. 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 Oh, sois béni Seigneur Jésus-Christ. Oh, sois béni Seigneur Jésus-Christ. Oh, sois béni Seigneur Jésus-Christ. Sois béni Seigneur Jésus-Christ. Que toutes les âmes qui sont enchaînées dans des arbres, qui sont enchaînées dans la mer, trouvent libération maintenant. Que la grâce du Seigneur aille maintenant les libérer. Que la grâce du Seigneur aille maintenant les libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur Esprit Saint. Merci pour ta présence. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Honneur à toi, Seigneur Esprit Saint. Sois béni, sois célébré, sois loué. Alors, mes bien-aimés de Dieu, dans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la grâce de l'Esprit qui est en train d'agir déjà au milieu de nous, nous allons laisser cet esprit nous disposer encore pour écouter la parole prévue pour cette deuxième soirée de prière d'intercession. Nous allons demander l'intercession des anges, des archanges, l'intercession de Saint Padre Pio, l'intercession de tous les saints et saintes du ciel, l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Nous allons demander que le ministère des anges se déploie puissamment pour que nous puissions entrer pleinement dans notre bénédiction ce soir. Merci Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés de Dieu, que l'Esprit du Seigneur nous dispose à écouter la parole de Dieu prévue pour cette deuxième soirée. Que l'Esprit de lumière descende pour éclairer nos cœurs. Que l'Esprit de Dieu descende
Que la brise légère du Seigneur coule. Que l'esprit de grâce descende. Que l'onction du Père touche les cœurs. Que l'esprit du silence descende maintenant pour nous disposer. Pour qu'il y ait un silence intérieur pour écouter cette parole du Seigneur. Oh Seigneur, fais descendre ton esprit d'enseignement maintenant. Toi qui enseignais avec autorité et puissance. Toi qui enseignais avec autorité et puissance. Toi qui parlais et le monde obéissait. Oh Seigneur Esprit Saint. Oh Seigneur Esprit Saint. Oh puissance d'en haut. Viens toucher les cœurs. 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 Plonge-nous maintenant. Plonge-nous maintenant dans ta rivière d'amour. Plonge-nous maintenant dans ta rivière d'amour. Plonge-nous maintenant dans ta rivière d'amour, dans les profondeurs de ta joie. Inonde maintenant le désert de notre âme. Inonde maintenant le désert de notre âme. Oh Seigneur Esprit Saint. Oh Seigneur Esprit Saint. Oh mon âme a besoin de toi. Descends et touche nos langues maintenant. Descends et que ton onction nous envahisse maintenant. Descends encore, descends encore. Ouvre nos oreilles. Ouvre nos oreilles maintenant à t'écouter. Ouvre nos oreilles maintenant à t'écouter. Ouvre nos oreilles maintenant à t'écouter. Et dispose-nous maintenant à accueillir les grâces. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton souffle. Merci pour ton souffle. Merci pour ton souffle. Merci pour ton vent de Pentecôte. Merci pour ta joie donnée aux hommes. Merci pour ta paix. Merci pour ta grâce. Merci toi la source de sagesse. Merci toi la paix de la colombe. Oh merci. Alors bien-aimé de Dieu, dans la puissance de Jésus-Christ, qui prêchait aux pauvres la délivrance et la libération, qui prêchait au monde la délivrance et la libération, nous allons proclamer ce soir, dans son autorité, avec sa grâce, Marc 4, 35 à 40. Marc 4, 35 à 40. Écoutons. Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillèrent et lui dirent, Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien? Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Acclamons la parole du Seigneur.
que cette parole que nous venons de proclamer commence déjà par travailler en chacun de nous. Et c'est pour cela que je nous invite à observer quelques secondes de silence et à nous imaginer dans notre mémoire, dans notre intelligence, cette scène de Jésus avec le vent, la mer, au beau milieu de la mer. Regarde, trouve-toi une place au milieu des apôtres, dans la barque. Ferme tes yeux et imagine-toi au milieu des apôtres. Regarde maintenant le vent qui a commencé par souffler. Regarde ce que les apôtres sont en train de faire. Ils sont en train de se débattre pour maintenir la barque équilibrée. Ils rament à gauche, ils rament à droite. Le vent devient encore plus fort. Les vagues de l'eau commencent par s'augmenter, commencent par monter, commencent par monter, commencent par monter. La barque a commencé par être remplie. L'eau commence par entrer dans la barque. Regarde, regarde, regarde les yeux des apôtres. Regarde dans leur visage la panique totale. Regarde la peur. Ils n'étaient même pas au bord de la mer pour sauter de la barque. Regarde la peur qu'ils ont. Regarde cette scène. Regarde les yeux de Simon. Regarde les yeux de Matthieu. Regarde les yeux, regarde dans leur visage. Oh, regarde la peur qui les animait. Regarde la crainte dans leur regard. Et regarde comment la mer est agitée. La mer bout tellement forte. Et regarde le maître qui est tranquille, en train de dormir, la tête sur un coussin. On se demande s'il est là ou bien s'il n'est pas là. On se demande s'il est là ou bien s'il n'est pas là. On se demande, mais comment de tels spectacles peuvent être en train de se produire et il serait en train de dormir tranquillement. Et on dit que l'eau est en train d'entrer dans la barque. N'est-il pas mouillé? Regarde ce qui se passe, que c'est tellement fort. Avec les yeux de foi, observe cela. Avec les yeux de foi, regarde cette scène. Et regarde les apôtres n'en pouvaient plus, les disciples qui n'en pouvaient plus. Ils courent maintenant. Ils se débattent pour ne pas tomber. Parce que l'eau est en train d'agiter la barque. Il attrape les piquets. Il attrape le bois pour pouvoir s'approcher du maître et le réveiller. Regarde et observe. Avec tes yeux de foi. Regarde, ils se sont approchés du maître. Lui reposant tranquillement. Et on le réveille. Et regarde la peur qu'avait ce disciple qui le réveillait. Il dit, maître, nous sommes perdus. Il dit, maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. Regarde ses lèvres tremblantes. Regarde ses lèvres qui tremblent même quand il parle. Cela ne te fait rien, nous sommes perdus. Regarde le disciple qui parle à son maître dans cette situation. Et regarde majestueusement le prince, le Saint de Dieu s'est réveillé. Calmement, calmement, sans panique. Regarde Jésus qui est en train de se redresser. Regarde Jésus qui s'est levé. Regarde Jésus qui se tient droit dans la barque, qui lève ses mains vers l'eau. Regarde Jésus qui est en train de menacer le vent. Regarde Jésus qui dit silence. Et aussitôt que Jésus dit silence, tais-toi, regarde ce qui se passe autour. L'eau est tombée. Les vagues sont tombées. Le calme comme si de rien n'était. Regarde. Et lorsque cela se produisit, regarde le visage des apôtres. Ceux qui étaient agités, ceux qui avaient déjà la peur dans le ventre, regarde leur visage. Quand Jésus a dit silence, tais-toi. Quand Jésus a dit silence, tais-toi. Regarde ce qui se passe. Et Jésus se retourne vers eux et leur pose une seule question.
Pourquoi êtes-vous craintif? Pourquoi êtes-vous craintif? Et c'est par là, bon, bien-aimé de Dieu, que je vais commencer mon exhortation. C'est par là que je nous invite à revenir maintenant, à quitter maintenant la barque et à revenir maintenant en nous-mêmes. C'est maintenant que je nous invite à quitter maintenant l'océan, à quitter le milieu de la mer et à revenir maintenant. Parce que ce qui s'est passé sur la mer se passera ce soir dans ta vie. Dis Amen. Parce que ce qui s'est passé sur la mer, ce qui s'est passé sur la mer en ce moment, se passera dans ta vie tout de suite. Dis Amen à cela. Se passera également dans ta vie tout de suite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, mon frère, ma soeur, les apôtres et Jésus étaient dans la barque. Comme nous venons de revivre cette scène, ils étaient là. Ils allaient de l'autre côté. Ah oui, ils allaient de l'autre côté. Mais Jésus dormait tranquillement. Je voudrais attirer notre attention sur quelque chose. Sur les vagues de la mer. Sur l'eau qui entrait dans la barque. Sur la difficulté que les apôtres avaient à maintenir la barque en équilibre. À empêcher l'eau d'entrer. Mais pourtant, l'eau entrait. Ceci est semblable à ta vie. Ceci est semblable à ta vie. Ceci, c'est l'image de ta vie. Malgré tout ce que tu fais pour te retrouver de l'autre côté avec le Christ. Malgré l'effort que tu fais pour te retrouver, pour aller de l'autre côté avec le Christ. Tu rencontres tellement de difficultés. Tu rencontres tellement de problèmes. Tu rencontres tellement de tempêtes. Il y a tellement de soulèvements de vagues de la mer dans ta vie. Que ta vie est toute triste. Qu'il n'y a plus de joie, que la peur t'a gagné. Là où tu es, tu n'as peut-être plus espoir que quelque chose peut se faire. Un peu comme ce disciple qui est venu pour dire, Maître, nous sommes perdus. Vous êtes perdus? Non. Le maître ne peut pas être dans la barque et tu seras perdu. Dis, je ne suis pas perdu. Dis, je ne suis pas perdu. Dis le maître, Jésus ne peut pas être dans la barque et je serai perdu. Jésus ne peut pas être dans la barque et tout ira à l'eau. Jésus ne pourra pas être dans la barque. Oh, et je perdrai ma vie de cette manière. Non, jamais. Mon frère, ma soeur, au milieu des difficultés, tu as peut-être tenu les mêmes langages que ce disciple. Tu as tenu les mêmes langages à la recherche de la grâce, au milieu des persécutions. Quand en famille, plus personne ne t'aime. Quand en société, plus personne ne t'aime. Quand dans ton travail, les persécutions augmentent. Les gens complotent pour te détruire. Les gens complotent pour qu'on te renvoie. Les gens te posent des pots de bananes. Partout. Ce qui fait que tu as perdu toute joie de travailler dans cette structure. Ce qui fait que tu as perdu toute joie. Et parfois tu dis, je suis perdu. Parfois tu dis, c'en est fini. Parfois tu dis, je n'ai plus la joie de vivre. Tu as tellement cherché la grâce du mariage. Tu commences avec telle personne aujourd'hui. Tu fais même jusqu'à 4 ans, 5 ans de relation. Quand tu te décides à officialiser les choses, tout tombe à l'eau. Tu vas avec celui-ci aujourd'hui en consolation. Tu sais que bon, ok, celui-là console mon cœur. Ici, là, maintenant, ça va. Ta déception est grande par la suite. Ta déception est grande par la suite. Tu as des initiatives. Le Seigneur t'a béni. Tu portes des projets que les gens applaudissent au départ. Mais quelques temps après, ces mêmes personnes qui applaudissent te tournent dos. Tu te retrouves seul. Tu te demandes, mais ils avaient applaudi quoi? Tout ce que tu entreprends, au début, ça vole. Ça prend de l'envol. Ça monte. Mais à un niveau, tout tombe. Tu te demandes pourquoi cela. Tu te demandes pourquoi tout cela. Pourquoi ces blocages.
Parfois, tu te dis, Seigneur, est-ce que tu es dans la barque? Parfois, tu doutes de la présence du Seigneur dans la barque. Comme ce disciple, tu te tournes vers le Seigneur parfois et tu dis, Maître, je suis perdu. Cela ne te fait rien de me voir souffrir comme ça. Parfois, tu vas devant le Saint-Sacrement et tu cries sur Jésus. Parfois, tu vas devant le Saint-Sacrement. Tu ne sais plus ce qu'il faut dire. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Et tu dis, Jésus, est-ce que tu existes vraiment? Mon frère, ma soeur, Jésus est dans la barque. Jésus ne peut pas être là. Et les choses vont finir selon le plan des hommes. Jésus ne peut pas être là. Et ta vie sera moquerie pour toujours. Jésus ne peut pas être là. Et ta vie sera souffrance pour toujours. Je te dis, le Seigneur, il se réveille. Il menaça le vent. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Et aussitôt la mer tomba. La mer tomba. Et ce fut un grand calme. Il y aura ce calme dans ta vie à partir de cet instant. C'est ce calme-là que je prophétise dans ta vie à partir de ce soir. C'est ce calme, c'est cette tranquillité, c'est cette paix, c'est la joie maintenant de se retrouver maintenant à la terre promise. La joie de dire enfin, j'y suis parvenu. C'est cette joie que je prophétise dans ta vie ce soir. C'est cette joie que je prophétise dans ta vie ce soir. Ma foi refuse la stérilité dans ta vie. Ma foi refuse la stérilité pour toi. Ma foi refuse le célibat pour toi. Ma foi refuse le non-accomplissement pour toi. Ma foi refuse la mort prématurée pour toi. Ma foi refuse les échecs dans ta vie. Ma foi refuse les échecs dans ta vie. Ma foi refuse maintenant les blocages dans ta vie. Ma foi refuse maintenant les problèmes dans ta vie. Je n'ai pas une foi qui dit que tu vas demeurer éternellement célibataire. Non, jamais. Non, jamais. Ma foi refuse tout cela dans ta vie. Alors le Seigneur, il se leva, réveillé de son sommeil. Mais est-ce que Jésus dormait vraiment? Nous allons nous poser cette question. Est-ce que Jésus dormait réellement? Jésus ne dormait pas, mais Jésus mettait à l'épreuve la foi de ses apôtres. Jésus ne dormait pas. Puisque l'eau entrait dans la barque, puisque la barque s'agitait, puisque le vent agitait la barque, le voile, toutes ces choses-là. Oh, comme familièrement nous avons l'habitude de dire que c'est difficile de réveiller celui qui fait semblant de dormir. Que c'est difficile de réveiller celui qui fait semblant de dormir. Jésus ne dormait pas. Bien-aimé, Jésus ne dormait pas. Mais Jésus mettait à l'épreuve leur foi. Jésus mettait à l'épreuve leur foi. Vous qui dites que vous êtes mes disciples, vous me voyez faire, vous me voyez faire, vous me voyez faire. Jésus s'attendait simplement que quelqu'un d'entre eux prenne la parole pour dire, va, tais-toi. Waouh. Jésus s'attendait seulement que quelqu'un d'entre eux prenne la parole pour dire silence à la mer. Parce qu'il leur avait tout enseigné. Jésus ne dort pas dans ta vie, mon frère. Dans ta vie, Jésus n'est pas au repos. Jésus n'est pas en congé. Encore moins en vacances dans ta vie, mon frère. Ma soeur, Jésus n'est pas en congé, ni en week-end, ni en vacances, ni en voyage. Jésus est permanemment en éveil dans ta vie. Jésus est permanemment en éveil dans ta vie. Oui, mon frère. Je te le dis avec foi. Jésus ne dormait pas. Mais il mettait à l'épreuve la foi des apôtres. C'est lui qui a suscité les vagues. C'est Jésus qui a suscité ces vagues. Ce vent, cette eau qui entrait. Oui, pour voir la foi de ses apôtres. Mais personne n'a pu agir. Et c'est la même chose qui arrive dans ta vie. Quand les problèmes viennent là, tu oublies la prière. C'est là que je veux en venir. Quand les problèmes viennent dans ta vie, quand les difficultés viennent dans ta vie, quand les soucis viennent dans ta vie, quand la situation vient dans ta vie, tu oublies que Dieu est fidèle. Tu oublies que Dieu n'a pas dit que tu vas périr dans cette situation. Il a dit, je n'ai pas un plan de mort pour toi.
Mais pourquoi as-tu peur, bien-aimé? Pourquoi as-tu peur, bien-aimé? Pourquoi es-tu craintif? De quoi as-tu peur? Jésus ne dort pas. Jésus ne dormait pas. Au milieu des difficultés, est-ce que ton premier recours, c'est le Seigneur? Ton premier et ton seul recours, c'est le Seigneur. Mais le problème aujourd'hui, quand les problèmes viennent, on est abattu comme les apôtres. On n'a plus la foi pour prier. On oublie tout ce que l'Église nous a enseigné. On oublie tout ce que Dieu nous a fait. Quand les problèmes deviennent tellement grands comme les montagnes, on oublie même le chemin du Seigneur. On oublie même de faire le signe de la croix. On court pour chercher les solutions à notre manière, pensant que c'est nous-mêmes qui allons solutionner ces problèmes. Je te dis non. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais par l'Esprit du Seigneur bien-aimé de Dieu. Alors au cœur des épreuves, sachons-nous tourner vers le Maître. Le chrétien, c'est le genou au sol. Le chrétien, c'est le genou au sol. C'est au genou qu'on reconnaît le chrétien. C'est à genoux qu'on reconnaît le chrétien. Comme Job, dans les difficultés. Comme Pierre, dans les difficultés, tu fléchis genoux. Même quand les problèmes sont là. Même quand dans ton travail tu es persécuté, même en famille quand tu n'es pas aimé, même au cœur des difficultés, on te traite de stérile, on te traite de célibataire, on te traite de chômeur, on te fait ceci ou cela, tu fléchis genoux, tu lèves la voix vers le Seigneur. En plein milieu de la nuit, tu te réveilles et tu dis Seigneur, je sais que tu es dans la barque et c'est avec toi que je vais de l'autre côté. Et tu pries avec foi. Ah oui, j'ai ajouté avec foi. Ne prie pas pour prier. Ne prie pas pour prier. Mais tu pries avec foi. Pour partager un petit témoignage. Une sœur qui était malade. Elle avait des difficultés. D'abord, elle avait eu un enfant, 2 enfants. Et après ça, elle n'a plus d'autres. Elle n'a plus d'autres enfants. Mais elle voulait en avoir. Elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Mais après ça, les difficultés sont dans sa vie. Des maladies par-ci, des maladies par-là. Elle souffre, elle prie, elle souffre, elle prie. Elle n'a pas abandonné le Seigneur. Elle n'a pas abandonné le Seigneur. Dans cette difficulté, elle n'est pas allée de l'autre côté. Elle est demeurée fidèle. Dans la maladie, elle est demeurée fidèle. Un jour, elle est allée à l'hôpital. On lui a dit qu'il faut faire l'échographie au niveau de son dos. Il y a un problème, en tout cas, de faire l'échographie du dos. Elle est allée pour faire l'échographie du dos. Et en voulant faire l'échographie, on lui dit, mais madame, vous n'êtes pas enceinte? En faisant l'échographie, on lui dit, mais vous savez que vous êtes enceinte? Elle dit non. Enceinte? Non, jamais. Et on a fait l'échographie maintenant. On constate que cette femme est enceinte. Elle est enceinte et la grossesse fait déjà 6 mois, bien-aimé de Dieu. La grossesse est déjà dans son 6e mois, bien-aimé de Dieu, quand elle a fait l'échographie. Ah oui, le Seigneur a pris par tout cela pour la combler de ce qu'elle avait désiré, de ce qu'elle avait demandé. Le Seigneur nous a créés et dispose de notre être comme il veut pour la gloire de son nom et pour notre bien-être. Cette femme bénit le Seigneur aujourd'hui pour cette grâce. Elle bénit le Seigneur aujourd'hui pour cette grâce. Si Dieu a pris par ses chemins, a pris par ses épreuves pour la combler, même dans un environnement de requins, Dieu te comblera également. Et c'est ce soir. Cette femme était allée pour régler un autre problème, pour une autre maladie. Mais la bénédiction du Seigneur était là à son insu. La bénédiction du Seigneur était là à son insu. Bien-aimé de Dieu, qui a dit que Jésus dort dans ta vie? Jésus ne dort pas. Qui a dit que Jésus dormait? Jésus ne dormait pas. Jésus ne dormait pas. Mais Jésus est un grand pédagogue. Il t'éduquait. Jésus est en train de t'enseigner. Il est en train de te montrer le chemin. Il est en train d'éprouver ta foi. Et il veut qu'au milieu, au cœur des difficultés, que tu te tournes vers lui. C'est l'attitude de ce disciple que j'ai aimé.
il s'est retourné vers le disciple. On dit, les disciples le réveillèrent et lui dirent. Les disciples, ouais, est-ce que tu te tournes vers le Seigneur? Quels sont les combats que tu mènes dans la nuit? Tu as les problèmes, mais dans la nuit, tu dors toute la nuit jusqu'au petit matin. Difficilement, tu te réveilles même le matin. Et tu dis que tu as des problèmes. Tu as des problèmes, mais difficilement, tu vas à l'adoration personnelle. Tu as des problèmes, mais difficilement, tu arrives à faire une rencontre, une expérience foudroyante avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'invite à une nouvelle vie. Et ce soir, les choses vont changer dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors quand les disciples sont tournés vers le Seigneur, il s'est réveillé et il a ordonné. Il a ordonné et ce fut le silence total. Il a ordonné et ce fut le silence total. Et pour finir, Jésus dit, pourquoi êtes-vous craintifs? Jésus te pose la même question ce soir. Pourquoi es-tu craintif? Pourquoi, mon frère, ma soeur? Pourquoi n'as-tu pas encore la foi? Jésus est le même hier, aujourd'hui, il sera toujours le même. Jésus n'a pas changé. Il n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament ou le Dieu du Nouveau Testament, c'est fini. Il n'est pas le Dieu fermé dans la Bible. Même tout ce qui s'est passé, ça se passe encore aujourd'hui, ça continue de se passer, les témoignages sont là. Ce soir, ta vie sera témoignage. Ce soir, ta vie sera témoignage. Ce soir, ta vie sera témoignage. Alors, bien-aimés de Dieu, nous allons nous lever maintenant. Et avec autorité, parce que Jésus nous a demandé, pourquoi êtes-vous si craintifs? Nous allons jeter la peur de côté. Nous allons jeter le doute de côté. Nous allons jeter tout de côté. Nous allons jeter notre manteau comme cet aveugle. Et nous allons bondir vers le Seigneur. Avec foi. Avec foi, nous allons bondir vers le Seigneur. Alors, en ce moment, que la puissance de Dieu commence déjà par nous revertir. Je t'invite maintenant à te lever et à te mettre en tenue de combat. À te lever maintenant, à demander un revêtement spirituel. Commence par demander maintenant que l'autorité de Dieu descende sur toi. Commence par demander maintenant que la puissance de Dieu descende sur toi, que la force du combat descende sur toi, que l'autorité qui combat descende sur toi, que la grâce de Dieu descende, que l'onction de Dieu descende sur toi maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, entends-nous par ta puissance. Entends-nous par ta puissance. Nous nous tenons devant ton trône maintenant pour combattre. Alors que ta grâce commence maintenant par couler encore. Que ton ondée céleste commence par couler encore. Que ta puissance commence par couler encore. Que ton autorité commence par descendre maintenant. Le Seigneur a ordonné aux vagues de la mer. Il a dit silence, tais-toi. Alors au nom puissant de Jésus, je commande maintenant à toute maladie de ta vie de se taire maintenant et à jamais. Je commande maintenant à toute maladie de se taire maintenant et à jamais. Je commande au mot de ventre. Je commande au mot de tête. Je commande à la stérilité. Je commande maintenant à la stérilité de se taire maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et de sortir de ton corps. Qu'elle sorte maintenant. Que toutes ces maladies commencent par plier bagage. Et je t'invite également à leur demander de sortir. Je t'invite maintenant à leur demander de sortir. Avec foi maintenant. Pose la main maintenant sur les parties malades de ton corps. Avec foi maintenant. Pose la main maintenant sur ton ventre. Pose la main maintenant sur ton dos. Pose la main maintenant sur ta tête. Pose la main maintenant sur ton cœur. Pose maintenant la main sur ton sein. Même si on t'a dit que tu as un cancer à l'étape avancée, je te dis que Christ ne dort pas. Pose ta main maintenant et déclare solennellement au nom puissant de Jésus-Christ que toute cette maladie tombe de ta vie. Seigneur, entends-nous, nous commandons au cancer maintenant. Nous commandons au cancer maintenant de descendre maintenant, de disparaître maintenant. Nous commandons au cancer que le feu de Dieu le brûle maintenant. Que le feu de Dieu brûle le cancer. Que le feu de Dieu brûle le cancer. Que la maladie du cancer disparaisse de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le cancer de sein. Le cancer de l'utérus. Le cancer, quel qu'en soit sa forme et son nom. Je déclare maintenant le feu de Dieu sur ça.
Je déclare solennellement le feu de Dieu, le feu qui est descendu, qui a terrassé, détruit, ravagé Sodome et Gomorrhe. Que ce même feu descende maintenant et que tout trace de cancer disparaisse de ta vie. Mon frère, ma soeur, commande, commande. Parce que l'autorité t'est donnée. La puissance t'est donnée. La force t'est donnée. Utilise maintenant cette force que tu as reçue du Seigneur. Et parle maintenant aux situations de ta vie. Que ce moment soit un moment maintenant de prière. Un moment de prière chaud maintenant. Parle maintenant à ces situations. Parle maintenant à ces situations. Comme si elles étaient devant toi physiquement maintenant. Ordonne-les maintenant. Pousse-les de ta vie. Pousse-les maintenant. Sors-les de ta vie. Sors-les de ta chambre. Sors-les de ta vie maintenant. Qu'ils sortent maintenant de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande maintenant, au nom de Jésus-Christ, à tout ce qui se passe dans ton ventre. Ton ventre, les maux de ventre, c'est comme si tes intestins s'entremêlaient. Je déclare maintenant que l'onction de Dieu descende et que de l'ordre soit mis dedans maintenant. Que l'onction de Dieu descende maintenant dans ton ventre et que l'ordre de Dieu soit mis maintenant. Toi qui es enceinte et la grossesse est menacée, je te dis, tu ne feras pas de fausses couches ni d'enfants prématurés. Que la grâce de Dieu descende. J'ai parlé dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ maintenant. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Tu sens du feu sur ton corps. Surtout au niveau de ta jambe. C'est comme si on a versé du feu sur toi. C'est comme si on a mis ta jambe sur la braise et on tourne. Oh Seigneur Jésus-Christ. 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 Saisis cette jambe maintenant. Saisis cette jambe maintenant. Et éteins ce feu satanique allumé dans le monde des ténèbres pour briser la jambe de tes enfants. Saisis maintenant cette jambe maintenant. Et libère maintenant. Que ce feu qui est fait pour briser la jambe de tes enfants. Et il sent le feu brûler dedans. Il sent le feu brûler dedans. Il sent comme si on est en train de passer du piment sur lui. Que ça cesse au nom de Jésus-Christ. Que ça cesse maintenant. Et je prends autorité sur l'esprit de sorcellerie qui est à la base de cela. Je commande à la sorcellerie maintenant de lâcher prise, de sortir de ta vie. Tu vas commencer par sentir un soulagement au niveau de la jambe. Tu vas commencer par sentir un soulagement. C'est comme une fraîcheur qui est en train de descendre. C'est comme une tranquillité qui est en train de descendre. Les brûlures vont cesser au nom de Jésus-Christ. Et c'est maintenant, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Si tu crois que cela soit ton partage. Si tu crois que cela soit ton partage, les sorciers qui t'ont mis sur de la braise et sont en train de te rôtir, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, où qu'il soit en ce moment, que le feu de Dieu descende, que Michel Archange descende maintenant dans cette forêt, qu'il les attache maintenant et qu'il les envoie maintenant pour le jugement éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton âme soit libérée. 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 Le Seigneur met dans mon cœur qu'ils ont fait quelque chose contre tes organes producteurs. Ce qui fait que, au-dedans de toi, dans ton appareil génital, c'est comme un feu qui brûle. C'est comme un feu qui brûle. Permettez-moi, mais quand tu rencontres, quand ton mari te rencontre dans le lit conjugal, il a chaud lui-même. C'est comme si il est entré en contact d'un piment. Lui-même, il a chaud au nom de Jésus-Christ. L'onction de Dieu est en train de purifier tes entrailles. L'onction de Dieu est en train de purifier tes entrailles. Comme ça, tu ne pouvais pas concevoir. Mais maintenant, la grâce t'est donnée au nom de Jésus. Accueille cela maintenant. Et dis Amen dans le nom de Jésus-Christ. Et dis Amen dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je prophétise maintenant la libération. Je prophétise maintenant la libération de ces appareils génitaux. Je prophétise maintenant la libération de ces appareils de procréation. Je prophétise maintenant ta libération. Que ton feu entre maintenant pour tout purifier. Que ton feu entre maintenant pour tout purifier. Que ton feu entre maintenant. Ton feu maintenant. Ton feu maintenant. Ton feu maintenant. Pour purifier, Seigneur Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi a mis dedans. Spirituellement, que toute main invisible qui est là et qui détruit tout ce qui est déposé, que cette main soit amputée. Que cette main soit paralysée au nom de Jésus-Christ.
et que tu retrouves ta libération. Je commande maintenant, tel le Seigneur a commandé au figuier. Je commande maintenant que cette main soit desséchée. Je commande maintenant que cette main soit desséchée et que le feu du Saint-Esprit consume cette main jusqu'à cendre et que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. Et que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. Oh, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Oh, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Oh, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons maintenant au nom puissant de Jésus que tous tes dossiers qui sont en attente de libération dans des ministères, dans des tribunaux, dans des ambassades, au nom puissant de Jésus-Christ, l'ange de Dieu est en train de descendre. Les anges sont en train de descendre et ces dossiers sont en train d'être traités déjà à l'instant où nous parlons. Parce que le combat, quand c'est gagné dans le spirituel, dans le physique, c'est déjà garanti. Les anges sont en train de traiter ton dossier maintenant au nom de Jésus-Christ. Les anges sont en train de traiter ton dossier maintenant au nom de Jésus-Christ. Et Dieu est en train de mettre la paix dans beaucoup de foyers. Dieu est en train de mettre la paix dans beaucoup de foyers. Dieu est en train de mettre la paix dans beaucoup de foyers. Dieu est en train de mettre la paix dans beaucoup de foyers. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Yahvé Sabaoth. Honneur, puissance et louange à toi. Toi le vainqueur des vainqueurs. Toi le saint des saints. Sois loué Seigneur. Sois magnifié Seigneur. Sois célébré Seigneur. Merci Seigneur. Oui bien-aimé. Nous allons demander à notre mère, la bienheureuse Vierge Marie, la femme au cœur d'or, la fille privilégiée du Père. Nous allons demander son intercession. Nous allons demander sa puissance. Nous allons demander sa grâce. Ô Vierge Marie, notre mère. Maman Marie, notre mère. Nous te bénissons pour ton intercession. Nous te bénissons pour ta présence à nos côtés. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te bénissons, ô Vierge Immaculée. Nous te bénissons, ô Maman Marie. Nous te bénissons, ô Vierge Immaculée. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu es en train de nous obtenir. Et en ce moment, nous voulons te confier spécialement les femmes qui sont à la recherche de la grâce de la maternité. Nous voulons te confier spécialement les femmes qui sont à la recherche de la grâce de la maternité. Vierge Marie, visite-les maintenant. Oh Vierge Marie, visite-les maintenant. Maman Marie, visite-les maintenant. Notre-Dame du Grand Vendredi, visite-les maintenant. Auguste Reine des cieux, souveraine maîtresse des anges. Auguste Reine des cieux, souveraine maîtresse des anges. Auguste Reine des cieux, souveraine maîtresse des anges. Vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan. Nous vous le demandons humblement. Envoyez vos légions célestes pour que sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine mère, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Que la Vierge Marie mène le reste du combat. Nous sommes en train d'aller vers la fin de la prière, mais la Vierge Marie avec les anges sont en train de continuer le combat. Les libérations, les délivrances continuent. Les délivrances continuent. Actuellement, la Vierge Marie est en train d'apparaître à quelqu'un. Elle est en train de toucher le visage de la personne. C'est sûr que cette personne, on a jeté sur toi le vieillissement. On a jeté un manteau, une vieillerie sur toi. Et partout où tu apparais, malgré tes maquillages, malgré que tu te fais belle n'importe comment, les gens te voient comme une vieille personne. Ceci fait que tu ne trouves pas ton âme sœur. La Vierge Marie est en train de toucher ton visage maintenant. Ces deux mains sont en train d'être posées sur toi. Tu vas sentir comme si on est en train d'enlever, comme si quelque chose, un voile a été ôté de ton visage. Elle est en train de te restaurer. Elle est en train de te délivrer. Elle est en train de te donner ta dignité d'enfant de Dieu. Ce qui t'est volé, elle est en train de te donner cela. Ce qui t'est volé, elle est en train de te donner cela. C'est pourquoi je dis le combat continue. C'est pourquoi je dis le combat continue. Marie est là. Elle est là, elle est là-haut.
Maman Marie est là. Elle est là, elle est là, oh. Marie est là, elle est là, elle est là, oh. Maman Marie est là, elle est là, elle est là, oh. Maman Marie, tu es ma force et ma joie. Maman chérie, tu es ma force et ma joie. Maman Marie, tu es ma force et ma joie. Maman Marie, tu es ma force et ma joie. Et me voilà devant toi. Me voilà, 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 me voilà à tes pieds. Me voilà, 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 me voilà. Maman Marie, tu es ma force et ma joie. Maman chérie, tu es ma force et ma joie. Je sais, tu consoles. Tu es ma force et ma joie. Je sais, tu bénis. Tu es ma force et ma joie. Je sais, tu guéris. Tu es ma force et ma joie. Je sais, tu consoles. Tu es ma force et ma joie. Et me voilà devant toi. Me voilà, 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 me voilà devant toi. Me voilà, 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 me voilà. Oui, bien-aimé, que Dieu, qui est déjà avec nous, qui ne dort jamais dans notre vie, qu'il nous bénisse et que les anges continuent le combat au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.